Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo vraiment courte, je vais essayer en tout cas, pour parler du permis de conduire pour les étudiants. Euh, la question m'a été posée, plusieurs m'ont posé cette question, est-ce que les étudiants étrangers ont le droit de conduire spécifiquement au Québec? Je dirais que oui. En tout cas, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça marche. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos prochaines. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe qu'on a créé sur Telegram, Immigrants Channel, dans lequel plusieurs étudiants ou futurs étudiants qui veulent venir ici au Canada échangent des informations et posent leurs questions dans le groupe. On va commencer. Donc, vous comprendrez que pour chercher l'information, pour ce qui est du permis de conduire au Québec, on peut aller sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ça s'appelle SAAQ. SAAQ. Donc, ou sinon, vous pouvez directement taper sur Internet permis de conduire pour étrangers au Québec. Vous allez tomber sur le site du gouvernement. On va la refaire. Hop. Pour étrangers au Québec. Donc, vous allez tomber directement sur le site de la Société des assurances automobiles du Québec, SAAQ. Donc, permis de conduire pour les étrangers. Donc, dans le fond, moi, en tout cas, il est vraiment préférable ou bien conseillé d'avoir un permis de conduire quand vous serez arrivé ici au Canada ou au Québec spécifiquement. Pourquoi? Parce que le permis va vous aider à trouver un emploi facilement. Il y a beaucoup d'emplois, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants que je connais qui travaillent dans le domaine de la livraison. Il y a beaucoup d'emplois là-dedans. Et même à ça, ça avoir un permis, c'est d'avoir plus de choix, plus d'opportunités pour trouver un travail. Donc, sur le site, en tout cas, de la Société de l'assurance automobile du Québec, en tout cas, ce que ça dit, quand vous allez rentrer ici, là, permis de conduire étranger, quand vous sélectionnez, vous êtes étudiant ou stagiaire, d'ailleurs, ou stagiaire, quand vous allez venir ici, là, en fait, dans le fond, ce que ça dit, c'est que au Québec, si vous êtes un étudiant ou bien un stagiaire, ce statut-là spécifiquement, vous permet de conduire tout au long de votre cursus ou bien durant vos études. D'accord? Regardez ici, on va la lire. Si vous êtes un étudiant ou un stagiaire venant d'une province canadienne ou de l'étranger, vous avez le droit de conduire durant toute la durée de vos études. Donc là, il n'y a aucun problème. Si vous avez un permis d'études de 3 ans, donc vous pouvez venir avec votre permis, vous avez le droit de conduire. Maintenant, il y a un petit bémol, c'est que, il y a un petit, entre parenthèses là, il y a une information importante à savoir, c'est que si votre permis de conduire n'est pas rédigé en français ou en anglais, donc les deux langues officielles du Canada, donc là, il est fortement conseillé d'avoir un permis de conduire international. Donc, avant de venir ici, moi, ce que je vous conseille, c'est que de demander votre permis de conduire international dans votre pays d'origine. Donc, vous ne pourrez pas l'avoir ailleurs, d'ailleurs. C'est ça, c'est super important. Parce que s'il est rédigé en arabe ou en mandarin, chinois ou quoi que ce soit, ça va être un peu difficile. Ça va être difficile de conduire ici. Donc, ce que je vous suggère, c'est de demander ou bien de faire votre permis de conduire international avant de venir ici au Canada. D'accord? Sinon, le reste, écoutez, en tant qu'étudiant, vous avez le droit de conduire ici durant tout votre séjour d'études. Maintenant, on peut voir, par exemple,
il y a ici là, les non-résidents. Là. Si vous venez ici au Québec ou au Canada, bon là, moi je parle du Québec. Si vous êtes venu ici en tant que visiteur, d'accord, ou touriste, vous avez le droit de conduire pendant 6 mois avec votre permis, d'accord? 6 mois consécutifs. Maintenant, après les 6 mois, vous n'avez pas le choix, il faut avoir votre permis de conduire international, d'accord? Si votre séjour au Québec dure plus de 6 mois. Donc, je répète, si votre séjour est moins de 6 mois, vous pouvez conduire avec votre permis. Si votre séjour dépasse les 6 mois, vous avez besoin d'un permis international. On va revenir à la même règle. Si votre permis n'est pas rédigé en français ou en anglais, mettons, si vous venez de France ou de Belgique, votre permis devrait être en français, donc il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si vous venez d'un autre pays avec une autre langue, vous n'avez pas le choix, il faut avoir un permis international. L'autre catégorie qui est sur le site, c'est si vous êtes un résident. Si vous venez d'arriver là en tant que résident permanent, là, il y a plusieurs cas. Si votre permis est fait au Canada, si il est fait aux États-Unis, ou si votre permis vient d'un autre pays, nous dans notre cas, on va dire dans notre pays. Juste un petit aperçu là, pour cette catégorie-là. Là. Si vous arrivez ici, en tant que résident permanent, il y a encore une fois 2 cas de figure. Là, ça bug un petit peu, ça gèle. Mais c'est pas grave. En fait, ce que ça dit, euh, si... En fait, il y a des pays qui ont déjà signé des accords avec le Québec. Principalement, c'est les pays francophones, là, comme la France, la Belgique et tout le kit. Là. Il y a une dizaine ou une vingtaine de pays qui ont signé ça. Si vous arrivez ici, mettons, dans l'exemple français, là, vous allez échanger votre permis. D'accord? Vous avez le droit de conduire 6 mois, pendant 6 mois, mais après les 6 mois, il faudrait échanger votre permis. Il y a toute la procédure, je vous invite à lire. Malheureusement, là, ça bug sur mon ordi à date. L'autre cas, si vous venez d'un autre pays autre que les pays qui ont signé un traité avec le Québec, comme, mettons, si on parle d'Afrique du Nord, là, vous n'avez pas le choix. Bah, vous pouvez conduire jusqu'à 6 mois avec votre permis d'origine. Bien sûr, entre parenthèses, s'il n'est pas rédigé en français ou en anglais, vous avez besoin d'un permis international. Je ferme la parenthèse. Donc, vous devez refaire votre permis. Refaire dans le sens où vous n'avez pas besoin d'aller étudier ou faire la formation pour le permis. Par contre, vous allez passer les tests, d'accord? Vous allez passer l'examen. Il y a un examen théorique et un examen pratique. Donc là, en fait, je suis toujours sur le site de la SAAQ, Société de l'assurance automobile du Québec. Dans le fond, cette page résume un petit peu les différentes classes de permis, les différents permis, là. Et nous, dans notre cas, pour le permis automobile, ça s'appelle le permis classe 5. C'est ce qui va écrire sur votre permis. Donc, vous allez passer un examen théorique qui coûte 11 pièces 60. D'accord? 11 dollars, 60. Après ça, si vous l'avez, vous allez passer votre examen pratique qui coûte 29 pièces. En passant, quand vous allez passer votre examen théorique, c'est par ordinateur. Si vous le ratez, vous pouvez le refaire à chaque fois et repayer à chaque fois. Donc, je connais du monde qui ont échoué, je pense, 3 ou 4 fois avant de passer leur examen, avant de réussir leur examen. Après ça, il y a un examen pratique, c'est 29 pièces, 29 dollars. Donc, c'est à peu près ça. Je sais pas, je pense que je suis passé sur tout ce que je voulais dire. Là, ça gêne encore un petit peu, mais c'est pas grave. Je vous invite en tout cas, si vous voulez lire un petit peu, là, vous pouvez aller sur ce site. Là, je le répète, Société de l'assurance automobile du Québec. OK, vous allez sur... là, je suis sur les tarifs, par exemple, mais là, on était sur permis de conduire étranger. Là, vous pouvez cliquer ici.
Vous pouvez avoir toute l'information que vous voulez. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer là. Surtout, je vous invite à utiliser le groupe Immigrants Channel qu'on a créé là sur l'application comment on appelle ça cette application? Désolé, Telegram. Oui, j'ai un blanc, je m'excuse. Donc c'est ça. J'espère que j'espère que vous allez aimer cette vidéo là. En tout cas, je la fais suite à une demande. Il y a certains étudiants qui m'ont posé la question. C'est ça. Donc, je finis ma vidéo en vous disant bonne chance dans vos démarches. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vais vous dire à bientôt.